Ever heard about lupus? Well, it can be a devastating autoimmune disease, disproportionately impacting men and women in the prime of their lives, compromising everyday plans, social lives and aspirations for a career and family. This May 10 is being observed as a World Lupus Day under the theme, Make Lupus Visible. So we've invited an association that has stood out in its effort to raise awareness about this little known disease. It's called J'ai un lupus, maladie auto-immune Cameroun, known by its French acronym ALMAC. Et si je m'en tiens aux nouvelles, vous avez organisé une marche de sport, de sensibilisation dimanche dernier dans les rues de Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Je vais vous présenter Dr. Jean Keck. Is sitting on my left, I guess to the right of your screens. He's a doctor, researcher specialized in internal medicine. Edwige Well is a person living with lupus. Bonsoir. Vanessa Awa is also a member of the association and a person living with lupus. Good evening, Vanessa. Good evening. Bienvenue. Docteur, on va commencer par essayer de poser les bases. If I asked you what is lupus, what would you say? I would surprise you. A couple of people were telling me a moment ago that they heard this for the first time today. Merci, je suis très content d'être sur ce plateau aujourd'hui. Définir le lupus, une fois de plus, est très difficile, je vous assure. C'est plus facile de définir le lupus lorsqu'on est affecté soi-même par le lupus ou pire encore pour une personne qui est dans une famille où il a un proche qui a le lupus. Mais en termes médicaux, le lupus, c'est une maladie assez complexe où le corps lui-même s'attaque à ses propres cellules. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire où le système immunitaire chargé de défendre le corps contre les agressions extérieures se tourne pour lutter ou détruire ses propres cellules, passant par le biais de molécules qu'on appelle des auto-anticorps. C'est à peu près ça le lupus. C'est une maladie assez grave et dévastatrice. Et voilà, en gros, c'est ce que je peux dire. Et apparemment, it takes time to diagnose it. Sometimes people actually realize that they have lupus probably towards the terminal phase or the end of the disease. Is that true? C'est vrai, effectivement. Diagnostiquer le lupus n'est pas facile si on n'est pas médecin, si on n'a pas eu des connaissances sur la maladie. C'est pas le paludisme, c'est pas la fièvre typhoïde par exemple, qui sont des maladies que la plupart des gens connaissent, ou la grippe. C'est une maladie qui est peu fréquente, qui a donc des manifestations que les gens ne connaissent pas toujours et qui peut toucher plusieurs organes à la fois et même tous les organes du corps. Et parfois le patient peut se balader de médicament en médicament et parfois même dans les hôpitaux sans que le diagnostic ne soit rapidement posé. C'est pour ça qu'il faut connaître la maladie. Il faut que les gens puissent savoir plus sur la maladie pour pouvoir penser que peut-être les symptômes que j'ai depuis des années et pour lesquels on n'a pas forcément trouvé de diagnostic, peut-être ça peut être un lupus, et se rapprocher des médecins qui sont spécialistes de la chose, qui sont les médecins internistes, qui eux aussi, même comme c'est l'une des plus anciennes spécialités de la médecine, sont peu connus du grand public. Donc que ce soit les internistes, les rhumatologues ou les généralistes, ou quelles que soient les attentes, les médecins généralistes tout comme spécialistes peuvent permettre de diagnostiquer la maladie, mais ça prend parfois un peu de temps et il faut être patient pour cela aussi parfois. Ok, docteur, on va revenir sur les aspects cliniques dans un instant. Edwige, Vanessa, do you agree with the doctor that sometimes you just don't know what's happening? Yes. It's the doctor has said it well. It's really complex. You just can't get to realize that your body is changing and you're not born with it. I wasn't born with it. So you realize you just get sick, you're tired unusually, and there's no explanation to it because you do all possible medical tests and all they tell you it's negative, and you start wondering if it's but you're not feeling fine. You're not feeling fine. You're sick. You're in pains. You can't do anything. You need help.
you actually become a baby at some point, and you have no answers till you have to meet the right doctor. At times you may meet the right doctor, but he doesn't think of it. Yes. Edwige, vous êtes d'accord, c'est sournois? On ne sait pas trop à quoi on a affaire. C'est plus que sournois, parce que la maladie est... Moi, j'ai souffert pendant 9 mois avant qu'on me détecte le lupus. Avant ça, j'ai vu le gastro, j'ai vu le dermato, j'ai vu le cardiologue. Et tous, chacun à son tour m'a mis sous traitement. Chacun à son tour. Et puis, à la fin, où le gastro, c'était l'apothéose, il m'a trouvé une cirrhose de foie. Wow. Oui. Et puis, il a fallu faire des examens approfondis pour savoir si c'était la cirrhose était bénigne ou c'était un cancer. Et puis, le résultat revient qu'il n'y a rien. Rien de tout ça. Et le traitement que j'avais entamé, à 2 semaines, le foie était régénéré. Même le gastro lui-même, il était dépassé. Mais comment en 2 semaines de traitement, le foie, et puis il m'a dit pour lui c'était... Docteur, c'est donc quoi les symptômes finalement? Alors, est-ce qu'il y a un groupe de symptômes qu'on peut regarder et se dire peut-être c'est ça? Alors c'est une question qui est vaste. Le lupus est une maladie systémique. Ça veut dire que ça peut toucher tous les organes du corps. Tous peuvent être atteints. Et on ne peut pas juste regarder quelqu'un et deviner la manifestation qu'elle va nous faire. Et c'est en fonction de ces manifestations-là qu'on va diagnostiquer la maladie. Mais quelles sont les atteintes les plus fréquentes? Par exemple, le lupus peut toucher la peau. Beaucoup en souffrent. Et ça peut donner une éruption sur le visage qui a même donné le nom à la maladie en aile de papillon, d'où vous voyez le petit repère papillon pratiquement sur les logos qui représentent le lupus. Mais ça peut donner plein de choses. Le patient peut être insensible et intolérant à la lumière du soleil. Il peut avoir des éruptions sur la peau qui sont assez particulières et donc souvent ils vont entrer par la porte du dermatologue et même parfois des ulcérations dans la bouche qui sont assez gênantes. Ça, c'est la peau. Ça peut toucher les articulations, donner des douleurs, des gonflements au niveau des articulations et même des douleurs des muscles. Ça peut toucher le rein et ça, c'est l'une des atteintes les plus graves parce qu'elle peut conduire à l'insuffisance rénale et même amener le malade en dialyse. Et donc, c'est juste pour dire qu'il faut faire très attention. Là, ce ne sont pas les reins qu'on tourne souvent lorsqu'on danse la psycho. Ce sont les reins qui produisent l'urine et c'est une des manifestations graves dont ces malades vont souvent entrer aussi par la porte du néphrologue. Et ça, c'est assez particulier parce qu'il faudrait que les gens le sachent. C'est que le lupus, c'est une maladie qui peut conduire à la mort. Et beaucoup de patients atteints de lupus qu'on a perdu déjà depuis le début de cette année, certains c'est par une atteinte rénale. Mais ça peut toucher le cœur, le cerveau et les nerfs, le foie, les intestins, le poumon, tous les organes peuvent être atteints et même les yeux. Donc c'est une maladie, vous voyez, qui est assez dramatique et qui n'est pas toujours facile à diagnostiquer tôt. Mais donc il faudrait que les gens y pensent et puissent orienter le malade vers les spécialistes de cette maladie ou pouvoir demander les examens qui sont nécessaires pour pouvoir la diagnostiquer. Oui, mais voilà. Quand j'écoute Edwige, je me demande pourquoi est-ce que les médecins n'y pensent pas? Est-ce que c'est rare? Ok, effectivement, c'est une maladie qui est peu fréquente. Globalement, dans le monde, c'est classé parmi les maladies rares. Mais surtout chez nous, elle est surtout sous-diagnostiquée parce que jusqu'à actuellement, les gens pensent encore que lorsqu'on parle de maladie, il faut forcément que ça soit des infections. Et lorsqu'on sort même du registre des infections, déjà dans le registre des infections, les gens ne connaissent que en général paludisme, fièvre, typhoïde et autres. Et bien le Covid qui est venu dernièrement, certains ont même eu du mal à croire que le Covid est tué moins que ce que la tuberculose ne fait chaque année et même l'infection à VIH. Mais lorsqu'on sort de ça, les gens ne connaissent plus que hypertension et diabète. Mais lorsqu'on sort du gros registre de ces maladies-là, il y a plein de maladies qui touchent les Camerounais au jour et qui sont sous-diagnostiquées. Et donc vous voyez, c'est difficile même lorsqu'on annonce à un patient que vous avez une maladie
maladie qu'on n'a pas encore trouvée et qu'il faudrait faire des analyses un peu plus poussées et qu'il faudrait faire des tests qui sont plus coûteux. Certains vont d'abord se détourner de la médecine et aller vers autre chose. D'autres vont croire que finalement l'hôpital ne va pas trouver ma maladie, mais ça peut prendre du temps avant de trouver le lupus. Well, lupus usually develops between ages of 15 and 44 and it lasts a lifetime. It can strike anyone, but 90% of the people living with lupus are females. Men, children and teenagers can also develop the illness. Edwige, vous avez parlé, Vanessa, vous avez parlé de douleurs, de symptômes. Quels sont les symptômes que vous avez ressentis? Les symptômes que j'ai ressentis, parce que la maladie a commencé chez moi 9 jours après mon accouchement. J'ai subi une césarienne d'urgence, c'est une prématurée d'1,9 kg. Et 9 jours après, j'avais des douleurs abdominales, et puis on se disait, bon, c'est certainement la césarienne qui a mal tourné, ou bien, je sais pas. On a refait une échographie, on n'a rien trouvé, on a même failli réouvrir pour voir si on n'avait pas oublié quelque chose ou quoi que ce soit, parce que les douleurs étaient franchement atroces. Et puis le médecin a dit certainement je fais une infection, m'a mis sur antibiothérapie, et puis ça allait. Mais mon état physiquement, ça s'est dégradé de jour en jour. J'étais mal, on ne comprenait pas. J'avais mal de partout. Et puis après, on m'a dit non, certainement c'est le stress. Comme j'ai été changée d'hôpital avec mon bébé, elle est allée en néonat à l'hôpital de la Caisse. Moi, j'étais à l'hôpital militaire. On m'a dit, bon, c'est certainement ça. Et puis après, on s'est retrouvés. Elle est sortie de la néonat, je suis sortie de l'hôpital, on était à la maison. Mais mon état empirait. J'avais de grosses fatigues, je pouvais dormir 2 jours sans me réveiller. Donc je dors. À un moment, ma soeur vient, elle a l'impression que je suis morte parce que je ne bouge pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, je ne sais pas. Je suis fatiguée et les douleurs, aujourd'hui ça vient, demain ça part. Et ça choisissait seulement la nuit. Donc c'était comme un truc de sorcellerie. En journée, on est là, on cause. Mais dès que 20h arrive, jusqu'à 6h du matin, les douleurs dont les nuits étaient... J'avais peur de la nuit, quoi. She has dropped the word. When there's this amount of incomprehension, people obviously start thinking mysticism, witchcraft. There is a perception, and I guess that's why we're sitting here today, because we can help people understand that not everything that you don't know is witchcraft, more or less. Do you agree? Did you get to some point where you felt like, okay, if doctors don't know, then it should be something mystical? Yes, I'm laughing because coincidentally we have same story. It's also after childbirth, that the fevers, I went into cesarean at 7 months, 2 weeks, because I was having consistent fevers, 40 degrees. They keep reducing 40 for 3 days continuously. And at the central hospital, the doctor said they should operate. But the fevers kept persisting. But after operation, baby went into neonat. I went back home and I was feeling good, but a month later I kept on feeling pains and sick, and I kept on doing the back and forth at hospital, and eventually my gynecologist thought they could open back because I had an infection. And when he ran all the tests and he's found it not all conclusive. Yes. He looked at me and told me, do you believe in God? And I told him yes, because at some point your entourage tells you go here, it's no more hospital, it's witch. Yes, at some point you told me it was witchcraft. Some people called me Obanje. I've heard the word spiritual attack as well in certain circles. Somebody will say, oh, there's a spiritual attack. Yeah, some people called me Obanje. And at some point it plays on your psychology, and you start asking yourself, but what's all of this? Donc, est-ce qu'il y a un lien avec les grossesses? Est-ce que c'est possible que les grossesses soient un facteur
déclencheur, un trigger, pour le dire ainsi? Est-ce qu'il y a un facteur qui déclenche la maladie? Ok, déjà, en elle-même, la maladie touche 9 fois sur 10 les femmes comparées aux hommes. Et il y a une grosse composante hormonale qui forme l'environnement en fait et stimule constamment l'auto-immunité dans le lupus et peut favoriser des crises. Mais paradoxalement, chez certaines femmes, on constate parfois une amélioration des symptômes au cours de la grossesse. Mais par contre, chez d'autres, il y a une aggravation des symptômes et il y a certaines complications, même gravissimes, qui peuvent survenir en grossesse, qui sont par exemple les thromboses veineuses et artérielles multiples et même conduire à une perte de la grossesse. Donc, c'est parfois paradoxal. On ne peut pas prédire l'évolution de la grossesse chez une personne qui vit avec le lupus. C'est pour ça qu'il est important encore chez cette personne de faire un suivi encore plus rapproché. Et aussi une autre particularité, c'est aussi en termes des médicaments. Beaucoup de médicaments de certains rhumatismes et dont du lupus ne passent pas en grossesse. Et donc, il faut ajuster le traitement pour cela et suivre donc de façon plus rapprochée la patiente. Donc, l'évolution du lupus en grossesse n'est pas toujours prévisible et donc il faut surveiller la femme qui en souffre. Et certaines peuvent se déclencher en grossesse parce c'est le moment où il y a le maximum de jeu hormonal et en plus constant en fait pendant la grossesse. Donc c'est okay, voilà. I understand the condition or the illness cannot be treated. So what does medicine propose to people who are diagnosed with this? I understand also that lots of specialists have to join their heads together in order to come up with I don't know, a therapy or a palliative or something of that sort. Qu'est-ce qu'on fait donc une fois qu'on est diagnostiqué? Ok, c'est important de différencier deux choses. Le lupus est traité, mais il est difficile de guérir du lupus, c'est-à-dire d'être diagnostiqué du lupus, d'être traité et arriver à un stade où on n'a plus besoin de médicaments toute sa vie. Donc cette situation est peu fréquente. Mais le lupus a un traitement, a des traitements. Les traitements visent à contrôler la maladie de façon à ce que la personne qui souffre du lupus puisse vivre sa vie comme tous ceux qui n'en souffrent pas en fait. Donc c'est ça la particularité. Vu qu'on sait que c'est une maladie auto-immune et que la maladie c'est l'immunité qui la crée, alors les médicaments vont viser à jouer sur tous ces éléments de l'immunité pour pouvoir contrôler en fait l'immunité et contrôler la maladie et ses conséquences. Mais ils vont dépendre des atteintes, ils vont dépendre des personnes parce que tout le monde ne réagira pas de la même façon au traitement. Ils vont dépendre aussi des moyens financiers de la personne parce que tous les traitements ne sont pas accessibles et certains ont un coût qui est assez élevé et ce sont des traitements qu'il faudra prendre à vie le plus souvent et sont des traitements qui ont aussi parfois des effets secondaires qu'il faudra surveiller et parfois le patient sera suivi par plusieurs médecins, plusieurs spécialistes à la fois et aura un suivi au long cours. Ça, il faut que les gens le sachent. Mais la plupart des malades qui sont bien suivis et qui ont un traitement qui est bien cadré, en général, peuvent vivre une bonne part de leur vie comme ceux qui n'ont pas de lupus. Et ça, il faudrait que les gens le sachent. Mais pour ça, il faut que le traitement soit encore accessible. Et il faut que le diagnostic soit fait. Et il faut que le diagnostic soit fait. Parce que, je vous assure, il y a des traitements qu'on ne peut pas mettre dans le lupus, qu'on met dans le lupus, qu'on ne peut pas mettre dans d'autres maladies. Par exemple, tout à l'heure, elle parlait de la fièvre. C'est-à-dire, si je loupe l'infection qui est une cause de fièvre et que je pense que c'est le lupus qui est moins fréquent que l'infection, si je donne le traitement du lupus à celui qui a une infection, sachant que le traitement du lupus va baisser son immunité, il n'aura plus de défense pour lutter contre l'infection, l'infection va l'emporter. Donc vous voyez que c'est un challenge, c'est un challenge médical en fait. Okay, maybe we wrap up on this. Tell me a little bit about your association. J'ai un lupus, une maladie auto-immune Cameroun. Comment est-ce que l'idée de créer une association vient et qu'est-ce que vous visez à travers cette association?
Vous vous regardez mutuellement? Allez-y, docteur. Okay, about this question, I think I will leave to Edwige to answer this question. Ok, Edwige, allez-y. Bon, l'idée de création de Almac par Ghislaine Mangwa est venue du fait que quand elle a appris qu'elle était malade, elle a cherché à comprendre la maladie. Elle a compris, mais les gens autour d'elle ne comprenaient pas. Et personne ne la comprenait. Elle a donc cherché ailleurs pour voir s'il y avait des gens qui vivaient la même chose qu'elle. Elle a donc contacté des associations à l'international en France et elle a été acceptée là-bas. Mais ce n'était pas ce qu'elle cherchait. En fait, c'était loin d'elle. Donc, elle a eu donc en idée de créer son association en 2020, de créer Almac. Okay, Vanessa, tell me, does an association like this help people who are in this situation more or less accept and deal with the whole situation? Yes, I think with the creation of the association, it will make people who live with this disease open up. Because it's not, as I said, it's not an illness you can sit and talk about freely. You can't explain to somebody your body is just fighting itself and breaking down every time. You see me, I'm fine. 1 minute, the next minute, I'm in emergency. So with the association, it makes people, bring out people to open up and ask questions about their health. Maybe they have been going through the symptoms and they have not had an opportunity to talk to someone or where to go to. And as doctor said, the medicines, the medications, they are not cheap. They're not cheap. They're not cheap. And insurance, most insurance don't cover it. So the association is to, recently they created a bank for medicines, medications. You can give you put in a sum of money so I can help to buy medication for those who can't afford that. And also help for the a kind of solidarity fund. Yes, to buy it. Ok. Doc, est-ce qu'il y a un mot de fin, un message soit au public ou aux personnes qui peuvent avoir besoin de soutien quelconque? Ok, ce que je pourrais dire, c'est premièrement, il faut que les gens s'informent et soient informés et aient la bonne information, de savoir ce que c'est que le lupus, parce qu'il peut y avoir quelqu'un dans leur entourage qui en souffre et eux-mêmes, ils peuvent en souffrir aussi. Le lupus ne choisit pas quelqu'un de spécifique, mais voilà, c'est ça en général. Ça, c'est la première des choses, l'information. La deuxième des choses, c'est si vous êtes victime ou si vous souffrez du lupus, vous avez la possibilité au sein de l'Almac d'être avec un groupe de personnes qui ont la même maladie que vous, qui comprennent vos problèmes et avec qui vous pouvez contribuer à la lutte contre cette maladie. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième des choses, c'est qu'il faut forcément aider. Et à travers le lupus, il y a plein d'autres maladies auto-immunes. Je vous assure, j'en diagnostique régulièrement en fait. Et ça touche le plus souvent des personnes jeunes et qui n'ont pas le plus souvent accès aux ressources, que ce soit pour mener à bien leur diagnostic et pour les traiter de façon efficace. Donc il faut forcément qu'ils se mettent ensemble, suivent l'exemple de l'Almac et aussi permettent d'attirer l'attention de l'administration, du gouvernement et des décisionnaires et même des volontaires pour pouvoir contribuer à la lutte contre ces affections. Et l'autre élément, c'est au personnel de santé de ne pas rester insensible aux plaintes des malades et aussi de contribuer nous aussi parce qu'on le fait déjà, mais on peut faire plus, c'est-à-dire en informant encore plus, on peut participer à mieux faire connaître les maladies qui sont rares et moins connues du grand public et embrasser pleinement notre rôle dans la société qui est d'éducateur en santé et de médecine personnalisée comme le veut, n'est-ce pas, l'Organisation mondiale de la santé. Well, thank you very much, Dr. Jean Nkek. You're a doctor researcher specialized in internal medicine. Thanks, Edwige, and Vanessa Awa for sharing your experiences with us. We hope our viewers have learned a thing or two. I have learned a lot.